Niger pleure encore ses soldats. Le bilan de l'attaque de Chinagodra passe à 89 morts. Précédemment, les autorités du pays annonçaient un bilan de 25 morts. Cette attaque fait suite après celle d'Inates qui a fait 71 morts le mois dernier dans la même zone frontalière avec le Mali. Les dirigeants des 5 pays du G5 Sahel seront en France demain avec Emmanuel Macron. Ils y seront pour clarifier leur position sur la présence militaire française au Sahel, de plus en plus contestée par leurs opinions publiques. Les intellectuels africains se montrent préoccupants face à cette convocation. Dans ce journal, vous verrez ce qu'ils attendent de ce sommet d'État. En 2019, la fronde sociale était au rendez-vous au Burkina Faso. Ces crises ont beaucoup perturbé le fonctionnement de l'administration publique burkinabé. Le pays a assisté à une série touchant presque tous les secteurs, même si les solutions ont été trouvées pour certains, d'autres restent en suspens. Dans ce journal, on reviendra sur cette fronde sociale qui est restée en constante ébullition. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue sur LCA. 89 morts, c'est désormais le bilan de l'attaque du poste militaire de Chinagodra au Niger selon l'agence Reuters. Côté ennemi, 63 terroristes tués. Dans un communiqué, les autorités nigériennes avaient annoncé initialement un bilan de 25 morts et de 6 blessés. Selon le porte-parole de l'armée nigérienne, les assaillants sont venus à bord de plusieurs véhicules et motos avant de procéder à l'attaque. C'est l'un des bilans les plus meurtriers subis par l'armée nigérienne ces dernières années. Le mois dernier, 71 soldats ont perdu aussi la vie dans la même zone frontalière avec le Mali. Pour rappel, les combattants d'une myriade de groupes armés, certains liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, lancent des attaques régulières et dévastatrices contre des bases militaires et d'autres cibles, faisant des centaines de morts dans le Sahel. Et tout cela malgré la présence des forces internationales et régionales. Et justement, c'est dans ce contexte que demain, lundi 13 janvier, les chefs d'État du G5 Sahel seront en France à la demande du président français pour clarifier leur position sur la présence militaire de Barkhane dans leur pays. Le jour approche et le sujet continue d'alimenter les débats au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Quelle doit être la réponse des 5 chefs d'État face au président français? Quelques intellectuels burkinabés pensent qu'il faut un échange franc avec M. Macron et redéfinir clairement les termes de défense dans ces échanges. Suivons ce reportage. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. La rencontre avec les chefs d'État des 5 pays sahéliens avait été annulée, vous le savez, après une nouvelle attaque djihadiste survenue au Niger. La nouvelle date, c'est pour ce lundi 13 janvier. Que diront Idriss Déby, Roch Kabore, le général Al-Ghazouani, Mahamadou Issoufou, Ibrahim Boubacar Keïta face à Emmanuel Macron sur la présence des forces françaises dans ces pays? C'est une interrogation qui est encore au bout des lèvres des citoyens de ces 5 pays. Et le Burkina Faso n'en dérobe pas. Si l'on fait un retour en arrière, le Burkina Faso, autrefois Haute-Volta, était le seul pays de l'AOF à ne pas signer un accord de défense avec la France. Si ce n'est pas maintenant, les militaires français ne mettent pas pied ici. C'est dans les années 70 que Blaise a changé et on a laissé les Français venir. Et les députés au Parlement burkinabé de renchérir. Si on repart à l'histoire, nous-mêmes Africains, nous avons prêté main forte à la France lors de la guerre mondiale. Donc les États ont toujours de la coopération sur les questions de sécurité et de défense. Maintenant, il s'agit qu'il y ait des accords qui soient mutuellement avantageux pour tous les deux parties. Même si l'accord demeure jusqu'à la date d'aujourd'hui, à Pau et avec Roch Kabore qui représente le pays des hommes intègres, il faut redéfinir clairement ces accords car au sein de l'opinion africaine en général, les forces françaises ne sont plus les bienvenues au dit de l'ancien diplomate. Le premier responsable du centre parlementaire panafricain soutient qu'il est important certes de redéfinir ces accords, mais ne pas occulter que la présence des forces françaises a un double enjeu. En dehors de ses intérêts économiques, l'autre enjeu est de créer un climat stable dans ces zones pour éviter une ruée massive vers l'Occident. En d'autres termes, ces militaires français ont encore leur place en Afrique, quoi qu'on dise. Le G5 Sahel, au regard de ces défis, doit compter aussi sur la métropole. Il y a des enjeux, et sans compter aussi les pays du G5 Sahel ne sont pas des puissances économiques qui peuvent peut-être à long terme tenir une guerre qui se présente comme une guerre du Sud. Donc,
et la gestion aussi, le fonctionnement et la partie armement, je crois que ça a peut-être posé aussi des frustrations. Vous vous rappelez que il faut mobiliser beaucoup d'argent que nos pays n'ont pas. Et qui est le chef de file de mobilisation de ces fonds? C'est bien sûr la France. Et sans compter qu'il y a un certain nombre d'opérateurs comme Expertise France qui a été mobilisé pour gérer un certain nombre de fonds. N'empêche, la collaboration entre la France et les pays du G5 doit répondre aux besoins des populations et non au seul désir de la France. La présence des forces alliées doit être en phase avec nos besoins au niveau national. Et donc, on doit faire une collaboration en tenant compte de ce que nous, les Africains, nous voulons et non pas, et non pas ce qu'eux, ils veulent. Et vous voyez que aussi là-bas, il y a un point d'achoppement. Un point qui, selon l'expert en prévention des conflits, doit être levé lors de cette rencontre. Les deux partenaires, au vu des résultats, je dirais, mitigés, au vu d'une montée en puissance d'une opinion publique réfractaire, que les acteurs s'asseyent plutôt autour d'une table pour essayer de trouver une nouvelle monture qui puisse être plus efficace sur le terrain et qui aussi puisse aussi manager les opinions. De toute façon, un gouvernant tient compte de son opinion pour agir. Les présidents des 5 pays du G5 Sahel ont déjà confirmé leur accord et leur disponibilité pour Pau. Ils se sont aussi réunis à Niamey pour adopter une position commune dont on ignore pour l'instant le contenu. Reste à savoir s'ils défendront tous ce point commun face au président Macron. Pour vaincre le terrorisme, la mutualisation des efforts de tous les États est nécessaire. L'aspect militaire n'est pas l'ultime voie. Après une victoire contre les terroristes, il faut articuler une autre solution pour arriver à une paix définitive. Je vous l'annonçais tantôt, en 2019, de nombreux syndicats étaient à la une en matière de revendications au Burkina Faso. Ces crises syndicales ont mis en mal le fonctionnement normal du pays. Si certains clament légitimes ces revendications, d'autres ont plutôt plaidé pour une trêve sociale en constante ébullition. La fronde sociale s'est donc durcie au Burkina Faso en 2019. C'est le constat fait par Julie Kimadi et Constantin Sieda. Dans son discours de fin d'année, le président du Faso négocie une trêve sociale. C'est la deuxième fois que Roch-Marc Christian Kaboré réitère cet appel aux syndicats qui n'ont cessé de multiplier les grèves et les sittings au cours de l'année 2019. Tout a commencé avec les financiers, avec cette affaire du fonds commun qui a défrayé pendant longtemps la chronique. Elle représente 25% des rémunérations servies aux travailleurs du ministère de l'Économie et des Finances. Le gouvernement tente de la rationaliser et se heurte à la résistance des travailleurs qui déclenche l'opération absence de réseau qui paralyse en partie l'économie, compromet la mobilisation des ressources pour le budget de l'État et met à rude épreuve les acteurs économiques qui ont du mal à payer leurs impôts. La tentative du gouvernement de renforcer la rémunération des fonctionnaires pour instaurer plus d'équité et de justice et mettre fin au régime spécifique se heurte à la farouche opposition des magistrats qui tiennent à leur statut arraché de haute lutte pour garantir l'indépendance. Une fois leurs revendications satisfaites, on s'en doutait, l'exécutif ouvrait ainsi sans le vouloir la boîte de Pandore. Dans le secteur de la santé, c'est la non-mise en œuvre du protocole d'accord signé le 13 mars 2017 entre les syndicats de la santé et le gouvernement qui est à l'origine du bras de fer entre les deux parties. C'est à partir du 23 mai 2019 que le compte à rebours des mouvements d'humeur des hommes en blouse est lancé. Les agents de santé, à l'appel du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SYNCHA, durcissent alors le ton avec des sittings, des grèves à répétition, souvent sans aucun service minimum. Des opérations caisses vides sont lancées pour exiger de l'État la prise en compte de leurs revendications. Les travailleurs des médias publics passent eux aussi à l'action à partir des 12 et 13 juin 2019. Le quotidien d'État Sidoya et la radio-télévision publique burkinabé, la RTB, emboîtent le pas. Ils adaptent leurs horaires de travail à celui de la fonction publique. Conséquence, plus de JT de 20 heures sur une longue période.
Le personnel des médias exige la mise en œuvre d'accords signés en 2016 qui prévoient l'érection des médias publics en société d'État censés garantir aux travailleurs des meilleures conditions salariales, une large autonomie de gestion et une plus grande indépendance éditoriale. Le 19 avril 2019, ce fut le tour des greffiers d'entrer dans la danse. Les actes ne sont plus assurés, paralysant l'administration de la justice. Les procès sont suspendus pendant des mois, entraînant la protestation des avocats qui descendent dans la rue pour protester contre ces blocages qui nuisent en fine aux droits des détenus. Le 13 avril 2019, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE, pour sa part, dresse un bilan non satisfaisant des engagements pris par le gouvernement et annonce une grève de 24 heures à compter du 28 avril 2019. Le syndicat décrète encore une suspension des évaluations à tous les niveaux le 28 avril de la même année. Les enseignants finissent par obtenir gain de cause, mais la victoire est amère pour certaines catégories. Le 6 mai 2019, les gestionnaires des ressources humaines entrent dans la danse. Pendant environ 6 mois, ils suspendent les traitements des avancements, des indemnités, les dossiers d'intégration et de départ à la retraite. L'organisation des concours de la fonction publique se fera sans eux. En 2019, on se souviendra également des mouvements d'humeur de la Grande Muette. Le 4 mars 2019, tous les services de la police ont été suspendus sur l'ensemble du territoire national. Le syndicat réclamait la reprise des négociations et l'application du décret portant statut du personnel de la police nationale. Le 5 juin 2019, le syndicat des sous-officiers de la police, Alliance Police Nationale APN, observait également un mouvement d'humeur pour dénoncer les difficiles conditions de vie et de travail. Partout, le Front social est en ébullition face à un gouvernement débordé, impuissant qui voit la masse salariale atteindre 48%, dépassant ainsi la norme de 35% fixée par l'UEMOA. La tension sociale vire souvent à des confrontations violentes. Ce fut le cas le 16 septembre 2019 où une marche de protestation et de dénonciation initiée par l'unité d'action syndicale et des organisations de la société civile est réprimée par les forces de sécurité. Le Front social connaît une certaine accalmie en fin d'année 2019. Mais jusqu'à quand cette trêve voulue par le chef de l'État va-t-elle perdurer? Certains syndicats appellent à poursuivre la grève et les mouvements d'humeur. C'est le cas du syndicat des travailleurs de l'information et de la culture qui se dit insatisfait du statut transitoire adopté par le gouvernement pour les médias publics. C'est le cas également de certaines catégories de personnel du secteur de l'éducation qui s'estiment brimés par les accords conclus entre l'UAS et le gouvernement. Deux événements risquent de mettre en ébullition le Front social. C'est le cas de l'application des l'IUTS sur les indemnités qui rentrent en vigueur avec la nouvelle année fiscale. Elle n'est pas du goût de l'UAS qui fait une tournée dans les états-majors des partis politiques pour sensibiliser les acteurs politiques à la question. C'est le cas également de la relecture de la grille indemnitaire en vue de supprimer les régimes spéciaux pour instaurer plus de justice et d'équité. Le gouvernement tient à cette réforme, mais certaines corporations, comme les magistrats et les financiers, ne veulent pas voir leur avantage acquis remis en cause. Affaire à suivre donc. Et toujours au Burkina Faso, la liste des partis politiques s'élargit. Un nouveau vient de voir le jour, son nom est Aouré, qui signifie la Haute Alliance de Ouarantage pour la République. Aouré se dit déjà, en tout cas se met en liste pour les élections de 2020 et 2021, constituée d'une vingtaine de membres. La présentation du parti est intervenue donc hier face aux hommes de médias. On en sait un peu plus avec Constantin Sieda et Ahmed Nanema. Mesdames et messieurs les journalistes, en boitant les pas de son père, feu Cyril Gungunga, Roland Désiré Gungunga signe son plein retour sur la scène politique burkinabé. Et ce parti, dénommé Aouré, Haute Alliance de Ouarantage pour la République, est son cheval de bataille pour les joutes électorales à venir. Pour le bien-être des populations, le parti s'assigne déjà des objectifs à atteindre. Les objectifs, c'est d'animer pleinement la vie politique nationale, donc, et d'œuvrer avec nos compatriotes à un développement du pays, à un épanouissement des populations
Voilà, donc pour faire valoir et les énormes potentialités que regorge la population burkinabé. Pour ce faire, le nouveau parti est en ordre de bataille pour les prochaines élections. Nous sommes en lice pour les échéances électorales de 2020. Tout simplement parce que nous pensons qu'un parti politique, ça participe aux élections. Pour hisser le Burkina vers le haut, Haouré propose une solution politique particulière, le warentage. Le warentage est un système de crédit rural qui consiste pour des membres d'une organisation paysanne à obtenir un prêt en mettant en garantie un produit agricole non périssable susceptible d'augmenter de valeur. Le stock est vendu en période favorable et le prêt est remboursé. Créé le 17 août 2019 et constitué de 21 membres, le parti n'a pas encore choisi de bord politique. Mais les choses devraient se préciser dans les mois à venir au vu du calendrier électoral. En Sierra Leone, le ministre du Travail et 3 autres responsables gouvernementaux ont été suspendus de leurs fonctions. Les raisons, ils sont soupçonnés d'avoir fait don de riz chinois. Les services du président Julius Maada Bio ont précisé dans un communiqué que Alpha Tembo, ancien ministre de l'Éducation, était soupçonné d'activités inappropriées. Le ministre n'était pas dans l'immédiat disponible pour réagir à sa suspension. Pour info, le pays riche en diamants est classé 129e sur 180 dans l'index de perception de la corruption de Transparency International. Destructeurs et radicaux, c'est ce que scandaient des étudiants iraniens en colère hier dans la rue à Téhéran. C'était lors d'un rassemblement à la mémoire des victimes à bord du Boeing ukrainien abattu mercredi par l'armée iranienne. Cet avion abattu par erreur, selon les autorités du pays, a fait 176 morts, dont 82 Iraniens et des Canadiens. Les manifestants traitant de menteurs, les autorités qui révèlent l'erreur réclament des poursuites contre les auteurs de ce drame. C'est hier samedi que l'Iran a reconnu avoir abattu par erreur à l'aide d'un missile le vol de la compagnie ukrainienne, donc International Airlines, peu après son décollage de Téhéran, alors que les autorités avaient jusque-là fermement démenti l'hypothèse d'un tir de missile évoqué par le Canada le mercredi dernier. La police a dispersé les étudiants lorsqu'ils sont sortis de l'université et ont commencé à bloquer la rue et créer un embouteillage, nous révèlent des médias internationaux. On parle maintenant de religion pour terminer ce journal. Ce samedi était un jour de joie au tabernacle Bethel Israël. Nous sommes bien sûr ici au Burkina Faso pour cause. Ce jour marquait l'inauguration officielle de l'église et sa dédicace à Dieu. Chants, adoration et prières ont ponctué la cérémonie avec comme fil conducteur l'appel à Dieu pour un Burkina Faso de paix. C'est une église de 12 000 places assises où vous pouvez y faire un tour. Si vous voulez prier, reportage Gildas Dabassi au Sawadogo. Majestueux, il trône fièrement dans le quartier d'Assasgo. L'Éden Tabernacle Bethel Israël, Église des Nations, est officiellement inauguré 20 mois après la pose de la première pierre. En ces moments difficiles, la prière de dédicace se fait sous le sceau de la paix au Burkina. La sécurisation du Burkina Faso, comme vous avez entendu, nous allons intensifier les prières pour cette nation, cette belle nation du Burkina Faso, pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la réconciliation, dans l'amour et le pardon. Et nous demandons, afin que dans nos prières-là, que les autorités politiques, les autorités de la société civile, la jeunesse, les femmes, nous tous, nous nous asseyons, nous fassions une introspection pour voir est-ce que nous sommes nous-mêmes pour la réconciliation, est-ce que nous sommes là pour la paix, ou est-ce que nos attitudes sont des attitudes incohérentes qui font qu'il n'y a jamais d'entente. Parce que si l'ennemi se lève contre nous, parce qu'elle a vu des failles, si nous sommes unis, nous sommes sûrs, comme un seul peuple qui a un seul cœur, qui bat du même cœur, qui bat au même rythme là, nous sommes sûrs et certains que nous allons repousser l'ennemi. Donc c'est pourquoi nous avons mis ce bâtiment en place, uniquement pour prier, que la grâce de Dieu soit sur les populations, sur les autorités et sur toute la jeunesse, afin que nous puissions vivre un havre de paix au Burkina Faso, comme il était autrefois reconnu le Burkina Faso un pays de paix et de joie. Doté de commodités technologiques modernes, l'ouvrage se veut ouvert à tous.
En somme, une œuvre pour le bien-être de la nation. Une œuvre, j'allais dire, forte qui a été bâtie par le pasteur Karambiri. Et le féliciter, le remercier aussi pour toutes les prières qu'il a toujours eues pour le Burkina Faso, pour les forces de défense et de sécurité. À cette occasion, Hortense Karambiri, épouse du pasteur Karambiri, est désignée pasteur principal de l'église. Avec 12 000 places assises, l'Éden Tabernacle Bethel Israël a été essentiellement réalisé par des entreprises burkinabées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur LCA, la chaîne africaine de télévision.